Après un été sensationnel, c'est en pleine préparation de l'année 2024 que nous retrouvons Louise Maraval et son entraîneur Samuel Ono au stade Pierre-Quinon à Nantes. Bonjour Louise. Bonjour. Alors pour commencer, comment vas-tu? Ah bah ça va très bien, je suis à l'entraînement donc tout va bien. Depuis qu'on s'est vu, championnat d'Europe Espoir en Finlande avec médaille d'argent à Div sur le 400 et médaille d'or en relais avec un chrono canon, une dernière ligne droite folle. Est-ce que ça t'embête si on regarde l'extrait? Ça me dérange pas. Ça me fait toujours bizarre de l'avoir parce que c'est pas exactement la même chose que mon ressenti donc... Ah ouais, c'est quoi ton ressenti? Dans mon esprit, je suis beaucoup plus proche. Et quand je vois les vidéos, en fait, je me dis, en fait, j'étais loin. Mais moi, j'ai la sensation que j'étais vraiment plus proche. Donc c'est pour ça que les regarder, je me dis toujours, ah, c'est vrai que j'étais loin quand même. Dans mon esprit, c'était pas comme ça. Ah ouais. Et cette vidéo, elle a d'ailleurs bien tourné sur Internet. Tu t'en es rendu compte tout de suite que ça... Sur le coup, oui, enfin, c'était fou. Et voilà, mais c'est vrai que ça a continué à tourner pendant longtemps. C'est plus ça qui m'a étonnée, c'est que bah, je voyais que ça tournait encore, alors que ça faisait un mois que la compétition était passée. Et voilà, mais moi, je le vois comme du positif. Si ça peut mettre en avant notre résultat, notre discipline et ce qui a pu se passer, c'est que du positif. Franchement, c'est très bien pour notre épreuve, donc autant en profiter. Alors bravo pour cette perf. Je continue ma liste, parce que je suis désolé, mais on s'est pas vu depuis pas si longtemps que ça, mais quand même. Il y a eu de l'action cet été. Voilà, championnat de France élite sur 400 et 55-85, championnat du monde à Budapest, une finale en 4x400 féminin et une 4e place en relais mixte en 4x4 aussi. Exactement. Nous, de l'extérieur, on a l'impression que tu as franchi un palier. Pour toi, c'est le cas aussi? Oui, je pense, parce qu'honnêtement, forcément, faire ma première sélection chez les grands, si on peut dire ça comme ça, chez les seniors, c'est forcément un palier. C'est ce que je voulais atteindre cette année, donc c'est pas non plus une surprise qui sort de n'importe où. C'était mon objectif un peu avant la saison. Après, voilà, entre l'objectif et le faire, c'est deux choses bien distinctes. Donc je suis très heureuse de l'avoir réussi. Et puis oui, je pense que j'ai forcément passé un palier, mais je savais que c'était possible en me spécialisant vraiment cette année sur ces épreuves-là, qu'il y avait le moyen que ça sorte, on va dire. On se sent fier en tant qu'entraîneur aussi? On est surtout heureux parce que lorsqu'on fait cette passion, c'est pas uniquement pour rendre des médailles, mais c'est aussi pour faire créer des belles personnes, lui permettre de rencontrer d'autres belles personnes et du coup de créer un environnement qui est positif tout simplement, et que lorsqu'elle va venir à l'entraînement, elle sait que c'est des fois pas facile parce que c'est des sacrifices, mais ça va être pour retrouver des amis lors des grands championnats et puis de vivre des grands moments quoi, avec des émotions fortes et puis des relations humaines qui sont vraies, et je pense que c'est ça qui nous guide, quoi, que ce soit dans l'athlétisme ou dans d'autres passions. Je pense que c'est ça le plus important. Et on a une petite vidéo à te montrer, parce qu'on a bien remarqué qu'il y a toujours une relation, et elle en avait parlé, d'une relation privilégiée entre l'entraîneur et son athlète. Et voilà ce qu'elle disait de toi. Donc il me suit depuis le début, donc honnêtement on se connaît très bien forcément. C'est un vrai plus dans l'entraînement parce qu'il sait comment je fonctionne, il sait comment, on va dire, il faut me parler et comment ça fonctionne, et puis on construit les choses ensemble au fur et à mesure, donc c'est vraiment un projet à deux, c'est moi qui cours mais on travaille à plusieurs sur ce projet, donc je lui dois beaucoup, ça c'est sûr. Elle le dit, il sait comment me parler. Comment on parle à Louise Maraval? On parle franchement, on s'est toujours dit des choses, quand c'est bien et quand il y a des choses à améliorer. En fait, c'est la vérité. Elle a besoin de comprendre en fait, comment faire pour mieux faire. Voilà, donc on échange énormément pour savoir quel mot. Un mot moi, qui va être dans ma tête ne veut pas dire la même chose pour elle. Et donc on se cherche en fait, au fur et à mesure de ces années. Et c'est pour ça qu'il y a une complicité, parce qu'on prend le temps en fait, de savoir ce que l'autre ressent, comment il interprète la situation, comment il interprète le mot. Et puis on avance comme ça, on se construit un lexique comme un langage en fait, particulier entre nous deux, quoi. Là, on peut dire que vous connaissez par cœur, un regard suffit par moment pour... Ouais, donc, alors, là où on le voit le plus, c'est qu'on est en compétition. On ne se parle pas beaucoup en compétition. Un regard, un mot, un geste suffit. Parce qu'on essaie vraiment d'aller à l'essentiel, et puis on sait en fait. Et puis même elle a maintenant une capacité en fait, sur une situation de se dire: là, je sais que c'était pas bon, mais par contre, je sais ce qu'il faut faire pour que derrière, ce sera bon. Et ce sera bon au moment de prendre le départ. Ça consiste en quoi, en ce moment, tes entraînements? Alors là, on est dans la grosse phase de préparation. Donc, c'est-à-dire, c'est la phase où on s'entraîne le plus. On fait des grosses séances d'entraînement, les séances les plus dures, on va dire, avec beaucoup de courbatures, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment la phase où on fait le gros du travail. Donc, pas la plus facile, c'est clair.
celle où on s'entraîne beaucoup, beaucoup de répétitions, etc. Donc voilà, c'est la grosse période d'entraînement. Est-ce que tu prends du plaisir quand même à ces entraînements-là? Complètement. Complètement parce que j'adore me dépasser. Donc c'est vraiment une période où on est dans la fatigue et il faut réussir encore à perfer. Et donc quand on sait qu'on arrive à réussir ces séances, sachant qu'on a enchaîné d'autres choses compliquées avant, c'est hyper positif. Donc ouais, c'est une période que j'affectionne parce que c'est là qu'on travaille et puis on sait pourquoi on le fait. On sait que si on travaille dur là, qu'on arrive à faire ce qu'il faut maintenant, ça va payer derrière. Donc ouais, non, j'aime bien cette période aussi. Du coup, Louise, on commence un peu à la connaître, on lit ses interviews, on la voit. Ce qu'elle nous dit et ce qu'elle dit aussi en interview, c'est qu'elle aime être à la bagarre. Comment on fait pour préparer le départ, pour lui dire qu'il n'y a pas que la bagarre avec les autres, qu'il faut s'entraîner au quotidien, etc. Alors c'est une notion que j'ai conscience parce que je vois le décalage entre ce qu'elle fait à l'entraînement et ce qu'elle fait en compétition. Et j'avoue qu'à l'entraînement, c'est pas facile parce que quand le moteur c'est battre l'autre et qu'à l'entraînement on ne retrouve pas forcément le même niveau. Donc dans ce cas-là, on va trouver des objectifs personnels. Voilà. Ou sinon après, d'un point de vue stratégique, ça va être également c'est bien de battre l'autre, mais est-ce que l'autre est une référence? Parce que peut-être que la référence c'est toi et peut-être que tu es capable d'aller plus vite. Et elle arrive à l'entendre tout ça? Ouais, mais elle est très très lucide et c'est ça qui est très fort, c'est que dans la conversation, elle arrive en fait à le mettre en place et à avoir des informations pendant la course. Au moment de la course, là je suis parti plus vite que d'habitude. Et derrière, je comprends pourquoi je suis plus rapide à la fin. Alors à venir, championnat du monde de relais en mai, championnat d'Europe en juin, championnat de France élite fin juin. Ouais. Avec, on espère, une belle sélection pour clôturer l'été. Dans quel état d'esprit on est à quelques mois de ces grandes échéances? On se prépare déjà et après non, je dirais, moi j'aborde surtout les choses étape par étape. C'est-à-dire que oui, il y a forcément les Jeux en août et c'est le plus gros objectif, c'est sûr. Mais il y a plein d'étapes avant et ça me convient d'avoir comme ça plusieurs objectifs, plusieurs étapes. Et je pense qu'il y a plein de paliers à franchir au fur et à mesure, donc vraiment prendre les choses étape par étape, tout en forcément en pensant régulièrement à l'objectif final. Mais voilà, je pense que c'est bien, moi ça me plaît d'avoir plusieurs objectifs dans la saison et vraiment de vivre au fur et à mesure les étapes. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Plein de choses, non. L'idéal ce serait forcément d'aller aux Jeux, de pouvoir passer par toutes les étapes que je disais parce que j'aimerais bien faire ces compétitions et ça me plairait et puis de finir en beauté avec les Jeux. Écoute, on te le souhaite tous en tout cas. Merci Merci beaucoup Louise. Merci.